Chose annoncée, chose due, notre invité est déjà là, le maire de la ville d'Abomey, Blaise Aron-Zoglelet, a fait la route pour nous, exiger le silence autour de vous. Monsieur le maire, bienvenue, bonjour. Bonjour à vous. Comment va la ville d'Abomey? Très bien. Très bien, oui. Vraiment? D'accord, nous allons commencer par la fin de vaudeville qui a fait l'objet ou a été sujet à Abomey, un peu beaucoup cette semaine. On a parlé d'Abomey et cette semaine, vous avez reçu la visite du président de la République. Ce n'est pas rien. Quel était le contenu de l'agenda présidentiel? Oui, bien entendu, vous savez, il y a des travaux qui sont lancés depuis 2008 dans le cadre de réhabilitation de la voirie et des infrastructures d'assainissement. Alors, donc, le chef de l'État a pris la décision de venir voir comment les travaux se déroulent. Donc, c'était l'essentiel de ce qui a mené le chef de l'État. Abomey, comme sa sœur Porte-Novo, bénéficie d'un programme de réhabilitation et Abomey, cela a été confié à l'ARCHA, Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, dirigée par Massime Royissi. Et puis, il y a des chantiers donc, des chantiers qui sont ouverts et le chef de l'État est allé voir, vous avez fait avec lui le tour des chantiers. Quel est le constat? Non, le constat est que ça n'avance pas du tout. C'est dû à certains obstacles, d'abord liés au non-paiement de la contrepartie de l'État. Et donc tout le temps, le DGHA a tiré sur la mairie d'Abomey, comme quoi c'est la mairie d'Abomey qui bloquait les travaux. Mais grande a été notre surprise quand le DG de l'AGETU nous faisait comprendre que jusqu'à la date où il parlait, aucun décaissement n'a été fait de la part de l'État. Alors, il a fallu que le chef de l'État donne la parole à la directive du cabinet du ministre des Finances, qui a donné des statistiques depuis 2008. Et s'il faut faire le décompte, c'est qu'on a déjà versé dans le compte d'achat environ 1,3 milliard de francs CFA. Alors, c'est 1,3 milliard servi à quoi? Alors, c'était ce qui m'a amené, il y a de cela 2 ans, de s'opposer à la création d'une agence. Quand on avait commencé la formulation de ce projet, l'achat n'existait pas. C'était avec le ministère de l'Urbanisme, le DEGUF d'alors, le ministère, l'AGETU et la ville d'Abomey. On a fait un montant financier, le chef d'État nous a envoyé à la BOAD, on a négocié le financement. Et chacun a son cahier de charges. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui. Et mieux encore, au lendemain de cette négociation à la BOAD, j'étais encore à l'Assemblée, député à l'Assemblée, on a fait voter le budget national où 1 milliard était prévu pour la réhabilitation en guise de contrepartie que l'État devait injecter dans le projet. Alors, où sont passés les milliards du moins, et les 1,3 milliard que le ministère des Finances a déjà versé dans le compte de l'État. Alors, cela suppose que ça a servi pour le fonctionnement de l'achat. Ce que j'ai crié tout le temps, ce que j'ai combattu en disant, je ne veux pas d'une agence, il faut que la direction technique du ministère de l'Urbanisme accompagne ce projet. Et nous voilà aujourd'hui devant Dormu. Oui, des chantiers ont été pourtant ouverts dans Abomey. Ça n'avance peut-être pas au rythme que vous auriez souhaité, mais des choses se font, n'est-ce pas, monsieur le maire? Non, les choses se font, c'est vrai. Il y a sur 2 axes. Parce que quand le DGHA tirait sur la ville d'Abomey, que c'est la ville d'Abomey qui a tout bloqué, mais ensuite 2 axes. Avec le conseil communal et les chefs d'arrondissement, nous avions pu faire la médiation auprès des dignitaires du culte vaudou et on a dégagé ces axes-là. Aujourd'hui, l'assainissement est achevé, il va falloir faire la cour des pavés. Pourquoi ça n'a pas été fait juste là? C'est parce que la contrepartie n'a pas été versée. Donc voilà, c'est la question fondamentale et je répète, qu'une agence comme achat n'est pas nécessaire aujourd'hui pour ce programme de réhabilitation des voiries urbaines à Abomey. Je vais encore vous dire que quand on parle de réhabilitation de la ville d'Abomey, ce n'est pas seulement voirie et assainissement. Dans le document que nous avions remis au chef de l'État en ce temps, c'est tout un projet compilé avec des études déjà faites. On n'a pas besoin de faire des études aujourd'hui. C'est ça la question fondamentale. Et une fois que les fonds pour la voirie ont été mobilisés, je demande si le DGHA voulait être vraiment actif, c'est à lui maintenant de courir pour trouver d'autres fonds pour réaliser les projets qui sont dans le dossier, le document de réhabilitation de la ville d'Abomey. On vous a dit très en colère sur les chantiers, vous en êtes pris au DG Archa. Est-ce que vous irez jusqu'à conclure que c'est juste une institution budgétivore? Est-ce que vous irez jusqu'à conclure en la vacuité de l'Archa pour la ville d'Abomey? Exactement, c'est ma conclusion, que c'est une institution budgétivore et aujourd'hui,
restez tranquille, hein. Depuis au lendemain de nos indépendances, à part ce que le président Romanegui a fait, aucun investissement de cette ampleur n'a été fait dans notre ville. Alors, c'est une chance aujourd'hui. Et comment se fait-il que les fils d'Abomey, soucieux du développement de cette ville, qu'on les mette à l'œuvre devant un projet avec des moyens, et que ces moyens ne soient pas utilisés pour le projet, pour le bien-être des populations, mais que c'est pour le fonctionnement, c'est pour le prestige, c'est pour le luxe. Je dis non. Je m'en vais vous donner un second exemple. Vous savez l'histoire où il fallait trouver un site, un bâtiment pour l'université d'Abomey. Et j'avais choisi le site qu'habite aujourd'hui Achat. Mais le DG Achat a dit non, que lui c'est prestigieux, il veut s'installer. Or, nous avons connu des agents de maîtrise d'ouvrage dans ce pays qui ont commencé par faire de petits pas. Pas dans des trucs de luxe, de prestige et tout ça là. Mais pour une agence qui vient d'être créée, pour une ville comme Abomey, avec tant de moyens qu'on a mis, je pense que Abomey n'a pas besoin d'une telle agence qui serait budgétive fort. Abomey a besoin des cadres, ses enfants, capables de se sacrifier et de mettre le minimum qu'il y a au service du développement des Abomey et de la cité. Oui, est-ce que la cité historique ne souffre pas de la rivalité entre ses fils, entre vous-même, Blaise Arance Oglélé et Massim Houidissi par exemple? Vous parlez de centre universitaire qu'il fallait loger, on l'a logé depuis, mais est-ce qu'en vous accoutant à des questions comme celle-là, que d'aucuns qualifieraient de détail, est-ce qu'en vous accoutant, vous ne faites pas le jeu de fils d'Abomey qui se divisent et qui se combattent? Aucunement. Aucunement. Au contraire, tout ce que nous faisons à Abomey, nous avons toujours fait appel à tous les cadres. Nous demandons une réflexion, un examen de conscience de tous les cadres. Ce n'est pas seulement Massim Houidissi. Ce que je dis à tous les Abomeyens. Un examen de confiance pour savoir dans quel état se trouve notre ville aujourd'hui. C'est ça la question fondamentale. Et tous, nous devons porter ce fardeau-là, chercher les moyens, faire le lobbying, le plaidoyer nécessaire pour arriver à bout de la situation que vit la ville d'Abomey aujourd'hui. Je ne mets pas dans des clivages politiques, je ne suis pas en compétition avec personne, mais ce que je dis, c'est Abomey qui compte moi, c'est Abomey, c'est Abomey. Je l'ai toujours dit partout. Et chaque Abomeyen doit voir la ville d'Abomey comme son miroir. C'est à cela que j'appelle tous les Abomeyens. Oui. N'oubliez pas que c'est une capitale historique. Vous êtes maire Blaise Arance Oglélé depuis un peu moins d'une décennie maintenant. Vous êtes à votre deuxième mandat. Est-ce que vous êtes quitte avec votre propre conscience? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir rempli, mais alors correctement, votre rôle de maire d'Abomey pour, mettons, la renaissance? Vous aimez bien en parler, la renaissance de la ville d'Abomey. Ah ouais, je suis pour la renaissance de la ville d'Abomey. Et cette renaissance ne passe pas seulement par des infrastructures socio-communautaires. Ça passe, bien entendu, par ces infrastructures, ça passe également par la culture. Et vous savez, quand je parlais tout à l'heure de capital historique, nous avons tout un patrimoine culturel abandonné, à laisser légué à nous par nos aïeux, par les rois, depuis plus de 400 ans. Je parle du patrimoine culturel tangible et intangible. Donc, je pense aujourd'hui que chacun doit se retrouver à travers notre patrimoine, à travers notre culture, parce qu'il n'y a pas de développement sans la culture. Et c'est cela que nous avons commencé, dans un premier temps, en valorisant le patrimoine culturel tangible et intangible. Aujourd'hui, nous nous attelons aux infrastructures, parce qu'à travers la valorisation du patrimoine culturel tangible et intangible, nous drainons un flux important de touristes vers la ville d'Abomey et pas vers au Bénin. Alors, il va falloir mettre les infrastructures adéquates au service de ces touristes qui viennent. Et c'est ça qui passe par la voirie, l'assainissement, l'éclairage public, pour ne citer que ces infrastructures. Oui, mettre Abomey, la ville d'Abomey en désir. Oui, je signale que vous avez renoncé à un siège de député à l'Assemblée nationale pour demeurer maire de la ville d'Abomey. Nous allons parler d'autres choses à présent, de sujets connexes et annexes. Vous verrez, retour sur un incident avec vous. Pourquoi aviez-vous, mercredi dernier, claqué la porte au siège de l'Archa à Abomey donc, alors que le chef de l'État était encore là, alors que il y avait séance de travail, il y avait matière en gros. Non, je n'ai pas claqué la porte au chef de l'État. C'est le président de la République. Voilà. C'était quoi l'incident? C'était quoi l'objet de le chef de l'État est venu à Abomey avant de partir, a décidé de rendre visite au roi d'Abomey, le roi des Indiens Aboliago. Alors, il était prêt à se rendre au palais. Je ne sais pas qui sont ces conseillers qui ont dit non, il faut que le roi vienne au siège de l'Achat. Je ne suis pas d'accord. Puisque si nous avons un roi aujourd'hui, c'est autour de plusieurs principes fondamentaux, plusieurs valeurs. Le roi du temps romain ne sort pas de son palais.
Ça fait partie des principes. Alors, je ne convois que des filles d'Abomey autour du chef de l'État puissent conseiller au chef de l'État d'amener le roi. Alors, le chef de l'État a refusé. Quand j'ai donné conseil au chef de l'État, Monsieur le Président, allez rendre visite au roi au palais. Le chef de l'État a accepté. Je ne sais pas par quelle acrobatie, avant que la réunion ne termine, on m'a dit que le roi est en haut. Alors, moi, je ne pouvais pas. Ça vous a fâché? Oui, ça m'a fait mal. Oui. Ça m'a fait mal. Et vous avez laissé sur place le chef de l'État? Non, j'étais dans la cour et quand le chef de l'État est sorti, je l'ai accompagné et il a pris son avion pour rentrer sur Cotonou. Très bien. Est-ce que vous vous associez, Blaise Aronzo Glélé, maire de la ville d'Abomey, est-ce que vous vous associez au concert d'indignation qui a suivi un commentaire du chef de l'État? C'était au symposium sur le cinquantenaire, c'était vendredi dernier, un commentaire du chef de l'État sur la jarre trouée, symbole du roi Guézo, roi, s'il en est, du grand royaume du Danjoma, un puissant roi. Oui, Si vous associez au conseil d'indignation. Écoutez, je suis fils du Danjoma, je suis de la famille royale, je suis un Glélé Aronzo. Et le symbole, la jarre trouée, c'est un symbole aujourd'hui qui transcende nos frontières. C'est un patrimoine légué pour nos aïeux. Et que tous les Béninois aujourd'hui se retrouvent à travers cela comme symbole de l'unité, même le chef de l'État. Je pense, si le chef de l'État a fait de telles, donné une telle explication sur la jarre trouée, je ne pense pas, le chef de l'État, je pense, va se retrouver devant la presse pour dire ce qu'il pense réellement de la jarre trouée, pour que vraiment on puisse taire ce débat-là. Oui. Je veux que le chef de l'État revienne, peut-être face à la presse, pour s'exprimer de nouveau sur ce symbole aussi cher aux Béninois et à l'humanité. Donc, vous pensez qu'en gros, il ne faut pas en faire à l'État qu'on en ait une affaire d'État? Il ne faut pas sombrer dans la surenchère politicienne. Je dis tout simplement, je veux que le chef de l'État revienne sur les ondes pour exprimer le sens qu'il veut donner à la jarre trouée devant les Danjomenois, devant les Aboméens, devant les Béninois. C'est très important, c'est ce que je dis. Dernière question, Blaise Aronzo Glélé, on a suivi vos bisbilles, votre rébellion plus ou moins assumée contre la décision de l'Union Fédération, auquel appartient la RB, votre parti à l'origine, de désigner Maître Adrien Ongwedi comme son candidat unique. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes rentré définitivement dans les rangs? Mais je sais que vous ne suivez pas, mais vous êtes bien placé pour savoir ma position. C'est vrai, il fut un temps, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, j'appartiens à un parti politique. J'ai dit je ne suis pas d'accord, la majorité dit oui, il faut y aller. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Ils vous ont convaincu? Ce n'est pas question de convaincre. La question fondamentale, c'est une question de démocratie de majorité dans un ensemble. Je suis le seul à dire non, mais là, une majorité dans mon parti dit oui. Je suis obligé de suivre. Je ne suis pas venu pour casser mon parti. À votre corps défendant? Je dis, je ne suis pas venu pour casser mon parti. Et si la RB aujourd'hui appartient à l'Union fait la Nation, je suis membre de l'Union fait la Nation. Ça a été clair, je l'ai dit la fois dernière. Voilà. Donc vous confirmez que vous restez, d'ailleurs vous êtes passé vice-président en temps, vous restez membre de la Renaissance du Bénin et membre de l'Union fait la Nation? Je suis à la Renaissance depuis sa création, je n'ai jamais quitté. Je reste fidèle aux idéaux de mon parti. Je suis RB Union fait la Nation, je suis Union fait la Nation. C'est pas facile, hein, ça. Pourquoi? C'est des équations. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Bien sûr, c'est des valeurs. D'accord. Ce sont des valeurs. Oui. Et je pense que chacun doit s'en inspirer pour vraiment que notre démocratie puisse avancer. On va s'arrêter là. Monsieur le maire d'Abomey, merci d'être venu. C'est moi qui Merci d'avoir avalé 120 km pour aller jusqu'ici ce matin. Voilà. Merci infiniment. Je vous remercie aussi. Et à très bientôt. À bientôt.